Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Certains ont cru que j'avais disparu, d'autres m'ont même harcelé, outé, etc. J'ai le droit de vivre, je peux me reposer ou pas, ou il n'y a pas moyen? Mais plus sérieusement, après la compétition au Portugal, j'avais besoin de repos. Et YouTube, ça demande du temps, avec la fatigue que vous avez pu suivre d'ailleurs, les préparations via la vidéo des salles, vous avez vu que j'étais très diminué. Donc j'ai pas pu maintenir le rythme de production comme à mon habitude. Et d'ailleurs, je suis encore en préparation. C'est la raison pour laquelle je galère à trouver mes mots. En bref, une synthèse rapide des événements qui se sont passés récemment. Comme vous l'avez vu, je me suis préparé pour le Portugal dans des conditions très compliquées, très difficiles pour mon corps, mais aussi psychologiquement. On a fait la compétition, j'ai fini deuxième malheureusement, donc pas de qualification pour Olympia pour moi. Avant de poursuivre, il m'apparaît quand même assez essentiel de faire un point sur le fonctionnement de l'accès à Olympia, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui suivent avec grand intérêt les préparations avec la team, mais qui manquent d'informations pour comprendre tous les éléments qu'on vous présente. Pour pouvoir aller à Olympia, il y a deux conditions à valider. La première, c'est être IFBB Pro, d'acquérir une carte professionnelle. Et cette carte professionnelle, elle est assez symbolique. Ça signifie que voilà, vous vous êtes entraîné, vous savez ce qui vous attend après, vous êtes prêt à endurer tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire des diètes drastiques, mettre votre corps dans des situations extrêmes, être capable de vous entraîner, vous remettre en question, bref, un professionnel. Ensuite, vous devez gagner ce qu'on appelle un Pro Show, que j'ai par exemple participé au Portugal, ça s'appelle un Pro Show. Ce Pro Show permet l'accès direct à Olympia et pour pouvoir avoir son pass, il faut finir premier. Pas deuxième, pas troisième, mais premier de la compétition. À l'époque, un an en arrière plus précisément, on avait la possibilité de se qualifier si on était parmi les 3 premiers, donc le top 3 se qualifiait. Simplement, la fédération s'est rendue compte que la compétition perdait de son prestige. Il y avait beaucoup trop d'athlètes présents sur la scène d'Olympia et ils se sont dit que pour limiter l'accès à Olympia, ils vont durcir les règles de qualification et seul le premier se qualifie pour Olympia. Là, voilà pourquoi certains ont été surpris que je ne me qualifie pas, parce qu'ils sont restés sur les règles de l'année dernière. Et cela a changé. Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Pour mon plus grand plaisir, les limites de poids ont été également modifiées chez les classiques. Pour 1m78,5, avant j'avais droit à 98 kg pile. Aujourd'hui, pour la même taille, j'ai droit à 99 kg,3 kg. 1,3 kg en plus, c'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte, dit comme ça, mais c'est énorme. Sachant que si je continue à m'étirer sur plusieurs mois, il est probable que j'atteigne les 1,80 m. Et si j'atteins cette taille, je pourrais, en principe, peser jusqu'à 101 kg. Voilà, il m'apparaissait essentiel de faire cette mise au point. Maintenant, je ne vais pas du tout revenir sur la compétition au Portugal. J'en parlerai plus tard. Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette compétition, à la fois sur un aspect sportif, personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais partager avec vous qui pourraient vous aider, vous permettre aussi d'appréhender les conditions dans lesquelles je me suis préparé, le résultat qui a été le mien, etc. Et ensuite, j'ai manqué à plusieurs de mes devoirs. Le premier, c'est que j'ai omis d'annoncer les 2 gagnants, vous savez, qui ont participé au jeu concours que j'ai fait dans 2 de mes vidéos. Les 2 gagnants vont s'afficher ici à l'écran et je vous prie de m'excuser. Respectivement, vous gagnez 200 € chez mon sponsor Prozis et faites attention à vos notifications parce que je vous ai laissé un commentaire en dessous de ces vidéos-là pour que vous puissiez me communiquer vos informations afin que je puisse vous faire bénéficier de ces 200 € et par la même occasion tenir ma promesse. Ensuite, ce partenariat avec Prozis, parlons-en. Beaucoup m'ont posé la question. C'est vrai que je ne me suis pas trop étendu sur les questions par manque de temps, par aussi besoin de me concentrer sur ma préparation sans trop m'éparpiller. Mais je vous dois bien entendu des explications. Prozis m'a proposé un contrat pour m'accompagner en tant qu'athlète dans une situation où j'avais besoin justement d'un partenaire avec qui travailler, avec qui grandir. Et ça a été pour moi l'opportunité de travailler avec eux. Donc je suis toujours dans une phase de test pour voir si mon profil correspond et s'ils peuvent envisager le futur avec moi. Donc comment cela fonctionne? Eh bien c'est très simple. Vous avez mon code promo Stéphane10 de façon très transparente. Vous l'utilisez pour bénéficier d'une réduction et en plus avoir des cadeaux lors de vos commandes. Et moi je touche un pourcentage sur vos commandes, ce qui me permet de financer à la fois les vidéos, les voyages, les compétitions, etc. Donc je tiens à vous remercier énormément pour tous ceux qui utilisent mon code promo chez Prozis. C'est aussi une façon de me soutenir. Merci à ceux qui le font déjà, merci à ceux qui le feront. Merci beaucoup, vous avez le lien en description pour passer vos commandes, passez par ce lien.
c'est très important. Voilà, ces 2 points étant faits, reparlons un peu de la compétition. J'ai vu beaucoup de choses passer sur la toile, je suis resté sourd à beaucoup d'attaques, je suis resté aussi aveugle à beaucoup de médisance, à beaucoup de méchanceté, même venant parfois de la part de certaines personnes avec qui j'ai échangé, serré la main. Et ça a eu une importance capitale sur la compétition au Portugal. Mais encore une fois, on en reparlera, mais pour le moment, je suis déjà en préparation. Nous sommes une semaine après le Portugal et vous le voyez à mon visage, je suis déjà en diète. Je suis resté en diète pour la prochaine échéance qu'on annoncera sur la chaîne d'Essan. Et je pense que quand cette vidéo sortira, on aura déjà annoncé la vidéo, la compétition sur la chaîne d'Essan. Donc, on part à Londres le 9 et la compétition a lieu le 11. Soyez attentifs, regardez la chaîne d'Essan pour savoir quelle est la prochaine compétition. Et parce que quand on a fini cette préparation, il y a une phrase qu'Essan a dit quand on est descendu sur scène. Il a dit c'est pas une question de physique et toi et moi on le sait. Et effectivement, c'est très important de retenir cette phrase pour la suite. Vous allez mieux comprendre quand je ferai la vidéo sur le Portugal et ce n'était pas du tout une question de physique. Le problème était ailleurs. Donc, j'ai tiré les leçons de cette préparation. Je ne vais pas du tout me flageller à repenser à ça. Je suis déjà concentré sur la prochaine échéance. C'est ça le parcours d'un sportif. On tombe, on se relève, mais on continue à avancer. Abandonner, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. On ne connaît pas ça ici. On n'abandonne jamais. On continue à avancer. On prend des coups, c'est normal. C'est la vie, c'est le sport de haut niveau. Mais il faut avancer. Et surtout, le plus important, c'est de retenir les leçons. Extrêmement important. Et j'ai été dans une situation où j'ai dû apprendre de façon prématurée. Je n'étais pas préparé à ce qui m'est arrivé. Bref, moi, je suis déjà en préparation, déjà prêt pour la prochaine échéance, déjà conditionné, même si ça fait depuis le mois de février quand même que je suis en préparation. C'est très difficile. Très compliqué. Alors, je ne vais pas ici me plaindre plus qu'il n'en faut. Je vous ai déjà montré quel était le quotidien d'un athlète. Au-delà même du fait de vous montrer ça, j'avais une réelle envie de vous montrer ce que c'est le travail de bodybuilder. Je voulais vous montrer qu'il n'y a pas que moi qui fais ça. Tous ceux qui montent sur scène font ce travail. Alors, oui, certains qui arrivent plus conditionnés que d'autres ont peut-être été plus sérieux, plus tout ce que vous voulez, mais vous en connaissez combien des personnes qui sont capables de faire une diète low carb sur 5 mois, 4 mois, plus même parfois faire des décharges, c'est-à-dire pas manger de glucides quelques jours dans la compétition, pas boire d'eau. J'en connais pas beaucoup. On voit beaucoup des challenges 10 calories, 10 000 calories par jour, etc. Mais low carb sur un mois, 2 mois, on n'en voit pas beaucoup. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut parfois prendre de la hauteur pour appréhender les choses que vous ne comprenez pas, pour dépasser aussi vos préjugés et apprécier le travail de chacun. Certes, on ne fait pas la même chose, on n'a pas les mêmes objectifs, mais il faut énormément respecter le travail des autres. À travers cette vidéo très détaillée sur la préparation au Portugal, c'est ce que j'ai voulu montrer. Vous l'avez vu, j'étais très diminué, et ça se voyait, j'étais très fatigué. Allez, je te montre pas, je suis debout, fatigué de ouf. Aujourd'hui, je me sens mieux parce que la stratégie est différente, l'approche est différente et ça porte ses fruits. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos quand je vous ferai des updates physiques. Ce sera très différent. Donc, voilà, très simplement, je suis déjà au travail et je tenais aussi à vous remercier. C'est fou à quel point les gens étaient à fond dans cette préparation. Ça m'a donné une énergie folle. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir autant de soutien. À chaque fois, quand je suis dans une période un peu difficile, je me dis, en fait, il y a des mecs qui vont en compétition, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas autant de public derrière eux. Ils n'ont même pas des amis comme moi pour les accompagner, faire à manger avec eux, leur permettre de se détendre psychologiquement. Et à partir de ce moment-là, tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre. Tu peux juste serrer les dents et avancer. Bien sûr que c'est dur. C'est même censé être dur. Parce que si c'était facile, ce sera à la portée de tout le monde. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut être déjà reconnaissant et déjà reconnaître la chance qu'on a de pouvoir, en tout cas moi, de pouvoir préparer des compétitions dans les conditions qui sont les miennes aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est reparti pour un maximum de sensations, de nouveau en préparation et croyez-moi, tant qu'on n'a pas décroché cette qualification pour Olympia, on ne s'arrête pas. C'est clair et net et il y a des compétitions toute l'année. Alors, ça c'est un point aussi que je dois évoquer. Il n'y a pas une seule compétition qui qualifie pour Olympia. Olympia, c'est en novembre 2023. Donc, avant cette date, je crois que c'est début novembre, le 5 ou le 6, à confirmer, toutes les compétitions pro-qualifieurs permettront d'accéder à Olympia 2023. Après novembre, toutes les compétitions pro-qualifieurs permettront d'accéder à Olympia 2024. Donc, soyez sans crainte, on a la possibilité de se qualifier jusqu'à la fin de l'année s'il le faut pour enchaîner sur Olympia 2024. Et cette année, pour moi, c'est une année d'apprentissage. Je reviens de 4 ans sans avoir fait de diète drastique, sans avoir mis mon corps dans un état si fatigant. C'est à la fois épuisant physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc tout ça, c'est encore un apprentissage que je dois remettre en place
pour être plus performant l'année prochaine. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis extrêmement motivé, extrêmement chaud. J'espère que vous êtes chaud aussi parce que, croyez-moi, on va y aller. On va aller chercher cette qualification. Voilà, c'était tout. Je m'excuse pour cette absence prolongée, mais j'avais quand même besoin de quelques jours après le Portugal pour me reposer, pour me ressourcer, pour me reconditionner à me dire que je repars en préparation malgré la fatigue. C'est un choix, on m'a pas imposé, je l'ai choisi et il faut assumer. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.